Imaginez-vous vous réveiller un matin, vous regardez dans le miroir et réalisez soudainement que quelque chose a changé. Votre peau n'est plus aussi lisse qu'avant. De petites rides apparaissent autour de vos yeux ou sur votre front. Vous remarquez que vos cheveux ne sont plus aussi forts. Et peut-être, lorsque vous vous levez d'une chaise, vos genoux font un petit bruit. Vous vous demandez, quand cela a-t-il commencé? Il est facile de mettre cela sur le compte de l'âge, mais ces changements cachent une réalité plus profonde qui commence vers l'âge de 30 ans, lorsque votre corps réduit progressivement sa production de collagène. Le collagène fait partie de ces choses dont on ne se rend compte de l'importance que lorsqu'on en manque. Quand on est jeune, on a l'impression d'en avoir une réserve inépuisable. Notre peau reste ferme, nos cheveux brillants, nos ongles solides et nos articulations semblent glisser dans l'air. Puis, presque sans crier gare, la vie nous rattrape. Les rides apparaissent, vos cheveux semblent ternes et votre corps commence à vous envoyer des signaux pour vous dire qu'il a besoin d'aide. J'ai vécu cela personnellement et j'ai essayé presque tout ce qui existait. Des crèmes miracles dans des pots sophistiqués, des pilules aux noms imprononçables, des compléments alimentaires hors de prix dans des emballages tape à l'œil. Mais rien ne m'a donné les résultats que je souhaitais vraiment. J'avais presque accepté cette situation lorsque je me suis souvenu de quelque chose que faisait ma grand-mère. Chaque semaine, elle préparait un bouillon fumant, affirmant que c'était son secret pour rester souple et conserver son éclat naturel, même après avoir dépassé les 70 ans. À l'époque, je n'y prêtais pas vraiment attention, pensant qu'il s'agissait d'une vieille habitude familiale. Mais un jour, en me regardant dans le miroir, j'ai remarqué de subtils changements dans mon apparence, et ces paroles me sont revenues à l'esprit. J'ai décidé d'essayer son bouillon d'os, en partie par nostalgie, en partie par curiosité. En peu de temps, ma peau semblait plus éclatante, mes articulations étaient plus souples, et je ressentais une vitalité générale que je n'avais pas connue depuis des années. C'est incroyable qu'une chose aussi simple puisse avoir un effet aussi profond. C'est pourquoi je souhaite partager cela avec vous. Il ne s'agit pas seulement de redécouvrir une tradition culinaire oubliée, mais de prendre conscience que nos ancêtres possédaient souvent un trésor de sagesse naturelle. Ils ne connaissaient peut-être pas la science derrière le collagène, mais ils connaissaient les résultats qu'il produisait dans leur propre corps. En revenant à l'essentiel, vous pourriez retrouver une énergie renouvelée, une peau plus lisse et des articulations plus souples, sans avoir recours à des produits chimiques ou à des traitements coûteux. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous expliquer tout le processus. Ce qu'est le collagène, comment le préparer chez vous, quand le boire et comment maximiser ses bienfaits pour une vie plus forte et plus dynamique. Et si vous le souhaitez, dites-moi dans les commentaires votre âge et d'où vous nous regardez. C'est toujours amusant de voir à quel point ces remèdes intemporels peuvent avoir une grande portée. Avant de commencer à mijoter quoi que ce soit, parlons de ce qu'est réellement le collagène. Ce n'est pas simplement un mot à la mode dans le monde de la santé et de la beauté. Le collagène est une protéine, et pas n'importe laquelle. C'est la plus abondante dans votre corps. Imaginez la charpente qui maintient un bâtiment debout. Le collagène est ce support structurel qui assure l'élasticité de la peau, la force des cheveux et la souplesse des articulations. Il est présent dans vos os, vos muscles, vos tendons, vos ligaments, vos ongles et bien plus encore. Si vous imaginez votre corps comme une maison en briques, le collagène est essentiellement le mortier qui maintient tout en place.
Lorsque nous sommes jeunes, notre corps produit du collagène en grande quantité. C'est pourquoi la peau des enfants rebondit après une éraflure et que les jeunes adultes ont souvent des cheveux épais et brillants et des articulations souples. Mais après la trentaine, notre production naturelle de collagène commence à diminuer. Avec le temps, les signes de la diminution du collagène deviennent plus visibles: rides, peau plus fine, ongles qui se cassent facilement et articulations raides ou douloureuses. Nous pensons souvent que cela fait partie du processus de vieillissement. Et bien que le vieillissement soit inévitable, il existe des moyens de ralentir ce déclin et d'aider notre corps à produire davantage de collagène par lui-même. Le vieillissement n'est pas le seul facteur qui affecte les niveaux de collagène. Certaines habitudes accélèrent encore davantage sa perte. L'une des principales responsables est la consommation excessive de sucre. Toutes ces sucreries peuvent compromettre les fibres de collagène en les rendant fragiles ou cassantes. Le stress chronique entrave également notre capacité à produire et à maintenir le collagène. Lorsque le corps produit en permanence des hormones du stress, comme le cortisol, il ne se concentre pas sur la réparation des tissus. Un autre facteur est l'exposition au soleil sans protection. Bien que nous ayons besoin de la lumière du soleil pour produire de la vitamine D, le fait de s'exposer aux rayons UV pendant des années sans protection adéquate peut dégrader le collagène en profondeur dans la peau. Et puis, il y a le problème du manque de sommeil. Notre corps se renouvelle et se répare pendant que nous nous reposons. Si nous négligeons notre sommeil, nous passons à côté d'une période cruciale pour la régénération du collagène. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé de rester les bras croisés et d'assister à ces changements. Oui, la production ralentit, mais il existe des moyens de la stimuler naturellement. C'est là que le bouillon d'os fait maison devient votre nouveau meilleur ami. Il est abordable, efficace et ancré dans la tradition. Bien avant que les poudres de collagène n'envahissent les rayons des magasins, les gens faisaient mijoter des os pour obtenir des bouillons riches qui les nourrissaient de l'intérieur. Ma grand-mère avait découvert quelque chose d'important, même si elle ne l'appelait pas collagène. Elle en voyait les résultats dans sa propre vie. Elle restait alerte, forte, et avait une peau éclatante de santé jusqu'à un âge avancé. Alors, comment fabriquer son propre collagène à la maison? La star de ce spectacle est le bouillon d'os. Vous pouvez utiliser des os de poulet, de bœuf ou même de poisson. L'astuce consiste à choisir des os qui contiennent encore de la moelle et du cartilage, qui sont riches en collagène. Vous aurez également besoin d'eau pour recouvrir le tout, d'1 ou 2 filets de vinaigre de cidre pour aider à extraire les minéraux, et de quelques légumes aromatiques comme des carottes, du céleri, des oignons et de l'ail pour rehausser la saveur et ajouter des nutriments. L'ajout d'herbes comme le thym, le romarin ou le laurier peut donner plus de profondeur au bouillon. Vous pouvez même faire rôtir les os au four au préalable pour rehausser leur saveur. Une fois que vous avez tout rassemblé, placez les os et les légumes dans une grande casserole. Versez le vinaigre de cidre, puis couvrez les ingrédients avec beaucoup d'eau froide. Portez le tout à ébullition, écumez la mousse qui se forme à la surface, puis baissez le feu jusqu'à obtenir un mijotage doux. Laissez cuire pendant au moins 12 heures, mais vous pouvez prolonger la cuisson jusqu'à 24 heures pour extraire un maximum de nutriments. Vous saurez que vous avez bien fait lorsque le liquide obtenu aura pris une consistance gélatineuse au réfrigérateur. Cette consistance épaisse et tremblotante signifie que vous avez extrait une bonne quantité de collagène des os.
Si l'idée de surveiller une casserole qui mijote pendant des heures vous intimide, vous pouvez utiliser une mijoteuse ou un autocuiseur électrique. Un autocuiseur permet d'obtenir le même résultat en 2 heures environ au lieu de 12. Si vous le faites pendant la nuit dans une mijoteuse, vous vous réveillerez dans une cuisine qui sent bon le confort et la santé. Une fois votre bouillon prêt, filtrez tous les morceaux solides. Versez le liquide dans des bocaux en verre et conservez-les au réfrigérateur pendant 5 jours maximum, ou congelez-le en portions pour une conservation plus longue. J'aime utiliser des bacs à glaçons afin de pouvoir facilement prendre la quantité nécessaire pour une tasse quand j'en ai besoin. Quel est le meilleur moment pour boire ce bouillon riche en nutriments? Certaines personnes ne jurent que par une tasse chaude à jeun dès le réveil. À ce moment de la journée, votre système digestif est particulièrement réceptif et les acides aminés pénètrent dans votre organisme sans encombre. D'autres préfèrent le boire le soir avant de se coucher. Le collagène contient de la glycine, qui a un effet calmant et peut aider à mieux dormir. Si ni le matin ni le soir ne vous conviennent, vous pouvez également le consommer entre les repas, en particulier si vous avez l'estomac sensible ou des problèmes digestifs. Et si vous trouvez le bouillon nature trop fade, vous pouvez le mélanger à vos soupes, ragoûts ou même l'utiliser pour cuire votre riz et vos légumes. Quelle que soit la façon dont vous choisissez de le consommer, l'important est la régularité. Une tasse par jour pendant plusieurs semaines peut apporter des bienfaits notables, bien plus qu'une tasse de temps en temps. Les résultats n'apparaîtront pas du jour au lendemain, ce n'est pas un tour de magie. Les remèdes naturels demandent un peu de patience et de routine. La plupart des gens commencent à voir ou à ressentir de petites améliorations au cours de la première ou de la deuxième semaine. Moins de ballonnements, une digestion plus régulière et peut-être un léger regain d'énergie générale. Au bout de 3 ou 4 semaines, vous remarquerez peut-être que votre peau est plus douce ou plus éclatante et que vos cheveux sont un peu plus forts. Au cours des 2 mois suivants, vous constaterez probablement que vos articulations sont plus souples et que vos ongles se cassent moins facilement. Le délai varie d'une personne à l'autre, mais le secret réside dans la régularité. Considérez cela comme un apport de matières premières à votre corps pour qu'il puisse se reconstruire de l'intérieur. Vous vous demandez peut-être ce qu'il en est si vous êtes végétarien ou végétalien. Qu'en est-il du collagène dans votre alimentation? Le véritable collagène n'existe que dans les sources animales, mais vous pouvez tout de même aider votre corps à en produire en privilégiant les nutriments qui favorisent la production de collagène. La vitamine C est essentielle, car votre corps ne peut pas produire de collagène sans elle. Les aliments tels que les poivrons, le persil, les kiwis et les agrumes en sont d'excellentes sources. Le silicium est un autre minéral qui favorise la formation du collagène et de l'élastine. Vous le trouverez dans les concombres avec la peau, le céleri, l'avoine et les asperges. Le zinc, présent dans les graines de citrouille, les pois chiches et diverses noix, joue également un rôle important. Si vous aimez faire preuve d'un peu de créativité, vous pouvez préparer un dessert végétal à base de gélatine en utilisant de l'agar-agar, dérivé d'algues, du jus de fruits frais riche en vitamine C et des graines de chia pour plus de texture et de nutriments. Il ne s'agira pas de collagène au sens strict du terme, mais cela aidera votre corps à assembler les éléments dont il a besoin pour maintenir votre peau, vos cheveux et vos articulations en bonne santé. Tous ces efforts peuvent être encore plus efficaces si vous les associez à une alimentation équilibrée. Le collagène n'existe pas isolément. Il a besoin d'alliés pour agir efficacement.
La vitamine C en est un excellent exemple. C'est en quelque sorte l'étincelle qui déclenche la production de collagène. Il existe également des acides aminés essentiels tels que la glycine, la proline et la lysine, qui constituent la structure des fibres de collagène. Si vous consommez des produits d'origine animale, les œufs et le poisson peuvent compléter votre bouillon d'os. Si vous vous en tenez à une alimentation végétale, les légumineuses, les noix et les graines peuvent vous aider à combler vos carences en protéines. Les minéraux, tels que le cuivre et le zinc, favorisent la stabilité du collagène, tandis que les antioxydants présents dans les baies et les légumes verts à feuilles le protègent des dommages causés par les radicaux libres. Il est également judicieux de réduire votre consommation de sucre raffiné, d'alcool et d'aliments ultra transformés, car ceux-ci peuvent nuire à tous vos efforts. Il ne s'agit pas d'être parfait ou d'être obsédé par chaque bouchée. Il s'agit de reconnaître que les plus petits choix peuvent soit nourrir, soit affaiblir la structure de votre corps. Par exemple, remplacer les snacks sucrés par un fruit vous apporte de la vitamine C au lieu de calories vides qui nuisent au collagène. Ajoutez un filet de citron et une poignée de persil à votre smoothie du matin vous apporte un supplément d'énergie. Remplacez l'eau par une tasse de bouillon maison dans une recette de soupe double, votre apport en collagène. Au fil du temps, ces petits changements s'additionnent pour donner des résultats visibles et tangibles. Si vous pensez que vous êtes trop vieux pour commencer, ou que les rides que vous avez déjà sont là pour rester, ne sous-estimez pas votre corps. Même à 70, 80 ans ou plus, vos cellules réagissent encore lorsqu'on leur donne les bons outils. Le collagène n'effacera pas comme par magie les rides profondes, mais il peut améliorer l'hydratation, la texture et le teint de la peau, rendant ces rides moins prononcées. Plus important encore, il peut soutenir la densité osseuse et la mobilité articulaire, ce qui est essentiel pour maintenir l'autonomie et la qualité de vie. Il en va de même pour tout le monde, quel que soit l'âge. Ajouter une dose quotidienne de collagène ou de nutriments, favorisant la formation de collagène, est un investissement dans la capacité de votre corps à se réparer et à se renouveler. Les gens demandent souvent s'ils peuvent associer un bouillon d'os fait maison à des poudres de collagène disponibles dans le commerce. La réponse courte est oui. Il n'y a aucune règle qui interdit de combiner les deux. Mais n'oubliez pas qu'un bon bouillon fait maison ne contient pas seulement du collagène. Il est également riche en minéraux, en électrolytes et en une gamme d'acides aminés que vous ne trouvez pas toujours dans les compléments alimentaires. Si vous avez un budget limité, ou si vous préférez une approche plus naturelle, une tasse de bouillon d'os par jour peut suffire. Et si vous souhaitez ajouter un complément, c'est tout à fait possible. Le plus important est la régularité et la qualité. Des eaux de qualité, une eau de qualité, des herbes et des légumes de qualité, et une routine régulière qui permet à votre corps de se reconstruire au fil du temps. Se pose également la question de la durée pendant laquelle vous devez maintenir cette habitude. Idéalement, il s'agit d'un élément que vous intégrez à votre mode de vie de manière indéfinie. Il ne s'agit pas d'essayer pendant un mois, puis de reprendre vos anciennes habitudes. C'est la régularité qui donne des résultats durables. Cela dit, si vous souffrez d'une affection telle qu'un taux élevé d'acide urique ou de la goutte, il est préférable de consulter un professionnel de santé. Le bouillon d'os peut être riche en purine. Vous devrez donc adapter votre consommation en conséquence. Essayez également de vous procurer des os biologiques dans la mesure du possible, afin de réduire le risque de contamination, et surveillez la quantité de sel que vous ajoutez,
si vous êtes soucieux de votre consommation de sodium. L'un des avantages de cette pratique est qu'elle est très accessible. Produire son propre collagène n'est pas une entreprise exclusive ou coûteuse. Pas besoin d'un diplôme de cuisine gastronomique. Il suffit d'avoir des os, des légumes, de l'eau, un peu de temps et une véritable envie de prendre soin de soi de l'intérieur. Il y a quelque chose de profondément réconfortant à revenir aux méthodes anciennes et fiables que nos grands-parents et arrière-grands-parents utilisés bien avant l'ère des bouteilles en plastique et des étiquettes de produits brillantes. Cela nous rappelle gentiment que la nature nous fournit déjà une grande partie de ce dont nous avons besoin. Pensez-y. Chaque cellule de votre corps travaille dur pour vous depuis le jour où vous êtes né. Vos os vous ont porté, vos muscles vous ont permis de bouger et votre peau vous a protégé du monde extérieur. N'est-il pas normal de donner à ces cellules les nutriments dont elles ont besoin pour continuer à bien faire leur travail, que vous décidiez de préparer un bouillon mijoté chaque dimanche ou d'opter pour des stratégies à base de plantes et des recettes riches en vitamines? L'objectif est d'apporter un véritable soutien à votre corps. Si vous hésitez encore, voici un défi simple. Essayez pendant quelques semaines. Préparez une petite casserole de bouillon ou ajoutez plus de vitamine C et de silicium à vos repas et observez les changements subtils. Notez comment vous vous sentez au réveil, l'aspect de votre peau à la fin de la journée, si vos ongles semblent pousser plus vite ou si vos cheveux sont plus brillants. Parfois, les améliorations ne sont pas spectaculaires au début, mais elles s'accumulent avec le temps. J'aimerais savoir comment cela se passe pour vous. Avez-vous des traditions familiales similaires? Vous souvenez-vous que vos parents ou vos grands-parents conservaient les restes d'os pour en faire des soupes parfumées? Avez-vous essayé vos propres recettes ou venez-vous de vous lancer dans cette aventure? Partagez votre histoire dans les commentaires. Ces conversations nous aident à apprendre les uns des autres et il est toujours encourageant d'entendre les succès, les difficultés et les conseils des autres. Surtout, n'oubliez pas que prendre soin de soi de l'intérieur n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Il n'y a aucune honte à vouloir être au mieux de sa forme et de son apparence. Ce n'est pas de la vanité, c'est préserver la vitalité qui nous aide à rester actifs, joyeux et engagés dans le monde à tout âge. Que vous veniez d'entrer dans la trentaine et souhaitiez être proactif, ou que vous ayez largement dépassé l'âge de la retraite et souhaitiez prendre soin du corps qui vous a servi pendant si longtemps, le collagène peut être un allié dans votre quête du bien-être. Et la façon la plus simple d'en profiter est d'utiliser une méthode que les humains utilisent depuis des siècles, une marmite de bouillon mijoté, préparée avec amour, patience et soin.